Bonjour à toutes et à tous, j'espère vivement que vous vous portez bien, mais concernant ça va super bien. Je réponds au nom de Adjana Nimeri Ongrea, je suis ingénieur logiciel et membre du comité des développeurs de la communauté Ozon. C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la communauté. Aujourd'hui, comme dans les précédents épisodes, nous allons nous intéresser à un sujet assez intéressant. Nous allons nous plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est un domaine aujourd'hui qui est en constante évolution et qui redéfinit en fait les frontières de la technologie et de l'innovation. C'est un concept assez vaste. Alors, c'est évident, nous ne pourrons pas aborder tous les contours qui constituent ce sujet-là. Mais pour le peu dont nous aurons à discuter, je me fais le plaisir d'être accompagnée de deux charmants invités que je prierai de se présenter en commençant par à gauche. Non, à droite. D'accord. Salut à tous les ozonautes. Je pense qu'ils ont pris l'habitude de me voir ici. Donc, moi, c'est Charles Assimtier Soreo, ingénieur réseau en sécurité informatique au sein de la structure Captolo, et ainsi que membre du comité cybersécurité de la communauté Ozon et vice-président de la petite communauté. Donc, je suis très ravi d'être en compagnie de charmantes demoiselles pour ce podcast qui se tiendra aujourd'hui, où on parlera bien sûr de l'intelligence artificielle. Merci. Je vous en prie. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Et je réponds au nom de Akbovi Ablano Gandé, que tout le monde appelle généralement Joséphine. Et actuellement, je suis développeuse web à DigiJob Togo. Bon, pour DSM, je fais partie de la communauté Ozon du groupe IoT. Donc, merci bien pour la présentation et l'invitation à ce podcast. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Alors, ensemble avec ces deux invités, nous allons essayer de décortiquer un peu ce concept de la technologie, de l'intelligence artificielle, autant pour moi. Nous allons essayer de voir comment ce concept-là agit, influence en fait notre quotidien. Alors, que vous soyez passionné de la technologie, que vous soyez, je sais pas, professionnel de ce secteur, ou simplement curieux, soyez-en sûrs, ce podcast est fait pour vous. Alors, je vous encourage, je vous exhorte à réagir, à vous exprimer et sur les différents sujets dont nous aurons à aborder. N'oubliez pas vos idées, vos questions, vos points de vue ne feront qu'enrichir en fait ce thème-là. Alors, laissez vos commentaires et partagez vos impressions avec nous. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle le thème, l'intelligence artificielle, révolutionner le présent et façonner l'avenir. Alors, ma première question à votre endroit, mes chers invités, ce sera de savoir qu'est-ce que c'est que ce concept d'IA. C'est quoi l'intelligence artificielle? Charles. D'accord. Comme je suis le seul garçon sur le plateau, je vais laisser donc la main à la charmante demoiselle, comme on dit souvent, honneur aux dames, à Joséphine pour commencer ce podcast. Bon, je remercie Monsieur Charles qui m'a adressé la question directement. Et bon, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que nous pouvons dire? Lorsque nous allons essayer de donner une définition globale de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a plusieurs définitions, je dirais que l'intelligence artificielle est une science multidisciplinaire qui englobe la science, la mathématique, l'informatique et la linguistique, pourquoi pas. Donc, qui a pour objectif principal de faciliter la vie quotidienne des êtres humains. Donc, c'est la définition un peu plus simple que je peux trouver à donner à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci. Bon, si Charles, comme il m'a adressé le truc, s'il a une approbation à donner ou bien à jour à dire à ce qui concerne l'intelligence artificielle, je lui laisse la main. Merci. Ok, merci beaucoup. Peut-être avant que Charles ne réagisse, je vais peut-être poser une petite question, toujours dans le même sillage, mais autrement, en donnant peut-être cette petite illustration-là, parce que je menais en fait cette même discussion avec un ami qui est également fan de la technologie. Il m'a posé la même question sur l'intelligence artificielle. J'ai donné ma définition, un peu comme tu viens de le faire. Et il m'a retourné cette question autrement, de sorte que cette définition que je vais donner, elle soit compréhensible même pour un enfant de 5 ans ou bien de moins de 5 ans, par exemple. Alors, Charles, dis-moi, est-ce que tu as un petit frère? Petite sœur, je dirais. Une petite sœur? Oui. Dans son âge, c'est... Environ, en tout cas, c'est une petite sœur quand même. Une petite sœur? Oui. Bon, d'accord. Ok, je prends l'exemple peut-être que tu es avec ta petite sœur là au salon, vous êtes en train de suivre le journal à la télévision togolaise, je sais pas. Peut-être c'est Nadège Nyanya ou bien Anita Tigako qui fait la présentation. Et tout de suite dans le titre qu'elle énonce,
elle a parlé de ce concept d'intelligence artificielle qu'elle va peut-être détailler dans le journal en question. Et là, ce concept-là entre dans les petites oreilles de ta petite sœur et elle en retour, elle se chuchote à l'oreille. Charles, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu vas lui dire afin qu'elle puisse comprendre de manière plus simple, hein? D'accord. De manière plus simple, comme tu l'as dit, je pense que je lui dirais que je pense que l'intelligence artificielle, c'est quand des machines réalisent des tâches qui normalement auraient nécessité l'intervention de l'intelligence humaine. Donc, quand des machines font des tâches que l'intelligence humaine devrait normalement faire, là, on parle là je dirais, de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement ça. Des machines qui sont capables de d'analyser des données, on va dire, là je rentre un peu plus dans le domaine technique, d'analyser des données et de prendre certaines décisions et de réagir selon certaines situations. Donc de façon plus simple, je le dirais, c'est quand des machines réalisent des tâches que normalement l'intelligence humaine devra faire. Je pense que c'est tout ce que je veux dire. Merci infiniment pour vos différentes interventions. Maintenant qu'on a une idée sur cet aspect, ce concept de l'intelligence artificielle, nous allons un peu nous intéresser au type d'IA existants et bien sûr des différences et de la particularité de leur principale particularité. Alors, ma question, elle est celle-ci. Quels sont les types d'intelligence artificielle qui existent? Qu'est-ce qui fait leur particularité? D'accord. Face à cette question, hein, lancer la mère, Joséphine, je vais répondre cette fois-ci la question pour ne pas qu'on dise que je suis méchante grec. Donc, je dirais que quand on parle d'intelligence artificielle, selon les dernières nouvelles, je dirais que pour moi, qu'on a trois grands types d'intelligence artificielle. On a ce qu'on appelle le narrow AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle faible. On a ensuite ce que nous appelons l'intelligence artificielle générale. Et pour terminer, la super intelligence. Donc, quand nous parlons du narrow AI, c'est tout simplement l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, faible, c'est-à-dire tout ce qui englobe l'utilisation simple de l'intelligence artificielle, tout comme par exemple la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle de mémoire, tout simplement, c'est-à-dire si nous sommes sur certains sites web et que nous avons par exemple, si je prends l'exemple de Netflix par exemple, on a l'habitude de suivre des séries, mais Netflix nous propose toujours des séries que nous avons l'habitude de suivre, c'est-à-dire des types ou bien des genres de films que nous avons l'habitude de suivre. Si je prends l'exemple de la reconnaissance vocale, comme je l'ai dit, si on prend par exemple l'exemple de Siri, pour ceux qui sont fans de Apple, l'intelligence artificielle Siri, on peut échanger avec l'intelligence artificielle Siri, ou bien si nous prenons l'intelligence artificielle de Amazon, comme Alexia, qui répond toujours au même temps d'idées. Donc maintenant, quand nous parlons de l'intelligence artificielle générale, là on parle plutôt de l'intelligence artificielle, ce sont des projets maintenant qui existent. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remplacer, on va dire, l'intelligence artificielle humaine. C'est-à-dire, on veut que la machine fasse exactement ce que l'homme est capable de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est là qu'on parle d'intelligence artificielle générale. Mais là, ce sont encore des projets qui sont d'être mis en place afin d'arriver à ce résultat-là. Donc, ensuite, on a la super intelligence. Bien sûr, on parle de super intelligence. Là, c'est-à-dire, on tend même vers là à avoir un niveau d'habilité ou bien un niveau de faisabilité supérieur à ce que l'homme pourrait faire. Donc, je pense que principalement, ce sont ces trois niveaux d'intelligence artificielle-là que l'on peut distinguer. Je sais pas si Joséphine. Merci beaucoup. Tu as été vraiment très cool en tout cas dans ta réponse. C'est assez détaillé. Donc, je ne sais pas trop si Joséphine aurait peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ton intervention. Bon, comme Charles vient de le dire, il a donné les trois types d'intelligence artificielle qui existent jusqu'à présent. Il y a l'intelligence artificielle étroite et l'intelligence artificielle générale et l'intelligence artificielle super intelligente. Bon, donc, moi, je ne vais pas trop détailler. Je vais juste donner quelques exemples un peu par rapport à quoi on peut trouver de ces trois types d'intelligence artificielle jusqu'à présent. Bon, lorsque nous prenons l'intelligence artificielle étroite, qui est l'intelligence artificielle faible, bien sûr, bon, il y a la reconnaissance vocale, comme Charles l'a dit. Nous pouvons juste prendre l'exemple de peut-être une voiture. Lorsque tu essaies d'ouvrir la portière, parfois, il nécessite peut-être de juste poser une question ou bien de dire un truc. Et bon, l'intelligence artificielle qui est générée en background de cela, du programme, il reconnaît d'abord la voix de la personne à qui appartient la voiture et l'aide à l'ouvrir directement, quoi, sans y toucher la main, probablement, et pas forcément. Bon, lorsque nous prenons l'intelligence artificielle générale, nous allons prendre l'exemple des étudiants actuels ou bien les élèves, puisque tout le monde a déjà connaissance de ça. C'est l'exemple de ChatGPT qui est sorti et qui a plusieurs sources et plusieurs sous ChatGPT aussi, comme le Claude IA aussi, qui génère peut-être des questionnaires, qui te donne des réponses des questionnaires que tu as posés. Dans ChatGPT, par exemple, lorsque tu as un problème,
tu essaies d'exposer le problème, ou soit tu as un exercice à résoudre, tu n'as pas connaissance de ça. Tu essaies d'exposer ton problème à ChatGPT et il te génère quelques types de réponses. Mais si tu n'as toujours pas compris, tu peux essayer aussi de l'obliger, comme par exemple ton professeur qui t'explique un truc à l'école, il le fait de manière générale pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension que les autres. Donc, tu pousses le professeur, j'ai pas compris telle et telle partie. Tu peux m'expliquer encore plus. Donc, c'est la même c'est la même optique qu'on peut essayer de voir avec ChatGPT actuel. Et l'intelligence artificielle super intelligente, qui n'est pas, actuellement au point, puisque c'est en voie d'évolution. L'intelligence artificielle super intelligente essaie d'éradiquer tout à fait la force de l'homme ou bien l'intelligence de l'être humain. Donc, c'est ce que je vais essayer de résumer un peu de l'intelligence artificielle super intelligente. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour résumer, en fait, ce que vous venez de dire, il existe 3 types d'intelligence artificielle. Les IA, je sais pas, faibles, les IA génératives et puis les IA super intelligentes. Mais nous sommes à quel niveau, en fait? Nous sommes à quel niveau par rapport à nos innovations et tout? Nous sommes toujours faibles? Nous sommes en voie vers les IA génératives ou super intelligentes? Enfin, je sais pas trop. D'accord. Par rapport à cette question, je dirais bien qu'on est, je pense, entre le Narrow AI et l'intelligence artificielle générative, comme Joséphine l'a dit. Donc, on bascule entre les deux parce que si on doit dire actuellement, l'intelligence artificielle est presque à la portée de tout le monde. Je dirais tout le monde, pour ne pas dire presque comme je l'ai dit. Donc, l'intelligence artificielle qu'on a, l'utilisation de ChatGPT, l'utilisation de Siri, d'Alexia, les voitures intelligentes qu'on a, l'utilisation des effets vidéo avec l'IA, etc. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Si on prend par exemple le domaine de la cybersécurité, nous avons une intelligence artificielle qui analyse, on va dire, certaines actions pour voir si ces actions peuvent être considérées comme malveillantes ou pas. Donc, c'est à peu près comme l'exemple d'un voleur. On sait par exemple que quand un voleur quand il commence par essayer de brute forcer votre porte, de cogner pour essayer de casser la porte, on sait que c'est un voleur qui veut faire ça. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que c'est un voleur au départ? Parce que il peut venir, peut-être si, en analysant le comportement de la personne qui passe, peut-être il passe lundi, mardi il passe, mais mercredi il passe, il fait ça, et peut-être qu'il tourne un peu sa tête pour voir ce qu'il y a dans la maison. Jeudi il fait la même chose, vendredi il fait la même chose. Donc là, peut-être l'intelligence artificielle, en analysant les comportements de cet individu-là, peut conclure qu'il s'agit potentiellement, je dis bien potentiellement, d'un voleur. Donc c'est un peu pour ça l'intelligence artificielle s'utilise maintenant un peu près dans tous les domaines, je crois. Donc je pense qu'on est entre bien sûr le narrow AI et l'IA générative, comme Joséphine l'a dit. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, là maintenant, nous allons un peu nous intéresser à la manière dont l'IA influence notre vie au quotidien. Alors, l'objectif de ma prochaine question, ce sera de savoir un peu la manière dont l'IA influence, comme je viens de le dire, notre vie et la manière dont elle contribue à rendre certaines de nos tâches beaucoup plus simples à effectuer et beaucoup plus efficaces. Du coup, ma question, elle est celle-ci, je vais la poser comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner, à partir de quelques exemples concrets, nous montrer comment l'IA influence notre vie au quotidien, notre vie quotidienne? D'accord. Joséphine? Bon, C'est toi. bon, qu'est-ce que je vais te donner comme exemple? Il faut juste donner des exemples puisqu'on a dit la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, bon, en tant qu'une personne qui essaie d'analyser du jour au jour ses actes ou bien les comportements qu'il adopte, en gros la routine, nous prenons juste un exemple palpable. Je crois que tu ne traînes pas trop peut-être à Agua ici. Donc je te donne un lieu, je te dis, ah, Andrea, tu peux me croiser à tel endroit? Tu me dis, ah, je ne connais pas cet endroit. Ou bien, je viens à Agbalépédo, je ne connais pas Agbalépédo. Je te dis, ok, va sur la map, essaie de taper Agbalépédo et tu vois sur la map. Bon, le GPS t'aide à venir directement au lieu exact que je t'ai donné. Donc, généralement, tout le monde l'utilise. Bon, jusqu'à présent, la majeure partie de la population utilise le GPS. Même si nous allons dire que, ouais, en allant, je peux essayer de demander les gens en circulation. Mais, puisqu'il y a la facilité avec la map, tout le monde essaie d'utiliser la map. Bon, ça, c'est un exemple de la vie quotidienne aussi qu'on peut essayer de voir. Et en tant qu'étudiant, ou bien je vais dire élève ou pas, j'ai un petit souci à résoudre. Peut-être on m'a donné une équation à résoudre et j'arrive pas à le faire. Bon, l'habileté de l'étudiant ou bien de l'élève, c'est de dire, ah, je peux aller googler. Il y a l'assistant Google aussi qui peut t'aider. Il te donne des exemples de l'équation qu'on t'a donnée.
et tu essaies de résoudre ça. Donc, c'est devenu un quotidien pour l'être humain d'aller se documenter sur des sites. Donc, c'est devenu un truc général, quoi. Voilà. Donc, c'est à peu près l'exemple que je peux donner sur l'impact que l'IA agisse, bon, jusqu'à présent dans la vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup. Charles? Je pense qu'elle a tout dit. Juste quelques petits ajouts. Je dirais bien sûr que si on veut prendre l'impact sur la vie quotidienne des gens, comme je l'ai donné comme un exemple, tous ceux qui utilisent un téléphone, Apple par exemple, en utilisation de Siri, donc directement avec Siri, par exemple, je peux interagir avec le téléphone, demander ce que je veux sans pour autant toucher le téléphone. Donc j'ai en même temps ce que je suis en train de demander. Et l'utilisation de Alexia, comme je l'ai dit, qui a été mis au point par la franchise Amazon, où il y a Alexa à la maison, j'atterris, je peux même appeler depuis mon téléphone, je sais pas, si je suis ailleurs, tant qu'Alexa est connecté, je peux même avoir des informations dans ma maison. Il y a l'utilisation des vidéos recommandées par Netflix et par YouTube, comme je l'ai dit actuellement. Donc, si on prend un utilisateur lambda, peut-être que d'habitude, il suit du contenu purement, je dirais, informatique. Donc, à chaque fois qu'il va scroller sur sa page YouTube, il y aura du contenu informatique qui sera proposé. Donc, ça, en background, c'est une IA qui gère ça. La plupart du temps, on parle d'algorithmes poussés, mais ce sont à peu près des modèles assez basiques d'IA. Donc, si on prend la même chose sur Netflix, pour ceux qui sont fans de manga ou bien de séries, etc. Donc, la même chose si on prend l'exemple des voitures actuellement qui sont des voitures, je dirais Tesla, principalement les voitures Tesla qui sont autonomes. Donc, on n'a pas besoin forcément que vous ayez la main sur le volant avant que vous dites tout simplement que je vais aller à tel endroit et en fonction de je sais pas, de certaines, je sais pas, contraintes, alors la voiture vous envoie là où vous devez y aller. Donc, l'utilisation, comme elle a donné de ChatGPT, je pense que tout étudiant actuellement, ChatGPT est devenu, je pense, un outil, je dirais, qui prend 90% de notre temps. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, le but principal, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est de faciliter le travail de l'homme. Exactement. C'est de faciliter le travail de l'homme. Donc, il serait assez contradictoire de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que toutes ces petites intégrations, on va dire, l'intelligence artificielle, notre vie courante, nous facilitent vraiment la vie. Donc, je pense que c'est quelques petits exemples qu'on peut donner. Si les osonautes ou encore les téléspectateurs ont d'autres exemples, les commentaires sont disponibles. C'est super. Merci beaucoup d'être revenu là-dessus. Donc, je tiens à rappeler, hein, pour toutes les personnes qui sont en train de suivre là actuellement ce podcast-là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir par rapport à cette question que je viens de soulever, hein, vos impressions et tout. Peut-être partager vos expériences hein, avec nous. Ça nous fera vraiment très grand plaisir de vous lire après. Super. Donc, toi, tu as parlé un peu de GPS. Moi, depuis que je suis à Lomé ici, moi, je demande plus, hein. Je ne demande plus. Il suffit que le lieu là se trouve sur le map. C'est fini. Moi, je connais l'endroit, en fait, c'est fini. Et puis, par rapport à ChatGPT que tu viens de dire, j'espère au moins que à chaque fois que vous allez là-bas, vous vous dites bonjour au moins à ChatGPT. Parce que, je sais pas. Il y a Claude. Par exemple, il y a Claude IA qui est déjà, bon, disposé, qui te pose la question, bonjour, comment tu vas? Pas de défaut, même si Pas de défaut, exactement. Quand tu lui fais un coucou, il te dit bonjour, voilà, bonjour. comment puis-je t'aider et tout puis ça. savoir qui est Voilà. l'honneur. Il se présente aussi, quoi. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude hein, d'aller sur ChatGPT, n'oubliez pas de lui faire un coucou. Et après, hein, qu'elle vous aura donné la réponse à ce que, je sais pas, à votre inquiétude, de grâce, dites merci. Hein, c'est juste de passage. Super. Alors maintenant, la question que je vais poser, elle émane en fait de la précédente. Maintenant, nous avons un peu parlé des exemples des domaines hein, à partir desquels on peut vraiment voir de manière concrète autant pour moi, que l'IA vraiment agit dans notre vie au quotidien. Alors, parmi tous ces exemples-là, tous ces domaines, tous ces secteurs d'activité et tout, vous pensez que quel est vraiment le domaine dans lequel l'intelligence artificielle, je ne sais pas, a eu un impact vraiment beaucoup plus conséquent? D'accord. Par rapport à cette question, je ne sais pas si c'est une question assez piège, parce que on ne dirait pas vraiment que l'intelligence artificielle il y a un domaine vraiment précis où l'intelligence artificielle a eu un peu plus d'impact. Je pense que comme je l'ai soulevé dernièrement ou bien dans la question précédente, le but principal c'est de faciliter l'intervention ou bien le travail de l'humain. Donc je pense que l'intelligence artificielle s'insère dans de nombreux domaines. Mais s'il faut soulever par exemple les domaines assez impactants qu'on voit, on peut par exemple citer le domaine de la santé. Le domaine de la santé où l'intelligence artificielle fait un bond énorme. Il y a des ingénieurs qui font des travaux de fou derrière. C'est assez énorme le travail qui est fait. Ou par exemple, je peux par exemple donner l'exemple où il est capable maintenant par exemple de distinguer si par exemple grâce à des images par exemple qu'une intelligence artificielle analyse si une femme sera atteinte par exemple d'un cancer de sein.
dans 2, 3 ou 4 mois. Donc, je pense que c'est assez énorme qu'on peut tirer à l'avance si vous aurez un cancer. Donc, bien sûr, c'est une histoire de possibilité, de probabilité, bien sûr, mais qu'il soit assez intéressant de voir ce genre de trucs qui sont là. Et il y a même certaines fois où carrément des intelligences artificielles qui font des opérations directement sans que il y ait un docteur qui intervienne tout simplement pour vérifier si tout est bien fait et tout. Donc je pense que déjà au niveau du domaine de la santé, c'est bluffant le travail énorme qui est abattu là-bas. On peut aussi parler du domaine de l'éducation où on dirait bien sûr que on ne cessera jamais de donner l'exemple de ChatGPT dans le domaine de l'éducation parce que le nombre de fois où ChatGPT nous a sauvé la mise, ce n'est plus comptable. Donc je pense que dans le domaine de l'éducation, on a aussi ce genre d'avancées énormes qui sont faites, comme l'exemple de Claude AI, de ChatGPT, de plusieurs autres IA génératives qui sont là. Donc on peut aussi parler aussi dans le domaine je pense, des designers, etc., qui sont là. On peut voir maintenant même qu'on peut réaliser certaines vidéos assez complètes sans pour autant que l'homme n'intervienne. Donc peut-être par exemple pour ce podcast, peut-être si on veut si on veut prendre un extrait et mettre sur TikTok, on peut tout simplement prendre la vidéo, donner un petit IA qui va couper la vidéo, qui va chercher les moments forts de la vidéo par exemple, les couper directement, mettre de la voix, etc. Tu veux nous donner un format déjà prêt pour la publication sur TikTok, ce qui est assez bluffant. Ça réduit énormément la tâche pour quelqu'un qui, par exemple, pour un designer qui doit peut-être faire 50 vidéos TikTok par jour, déjà avec cette IA, il n'a juste qu'à faire des ajustements et puis ça va. Donc il y a de nombreux domaines où l'intelligence artificielle touche. Bien sûr, si on n'est pas directement dans le domaine impacté, on ne peut pas sentir vraiment les avancées énormes qui sont faites. Mais de façon générale, je crois qu'on peut dire le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et d'autant d'autres domaines. Donc je pense que pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Ah ben, moi aussi, je partage en fait ton idée, en fait, Oui. surtout dans le domaine de la santé, parce que la santé, ça touche Presque presque tout le toutes monde. les personnes Voilà, qui vivent sur exactement. cette terre-là. Voilà. Oui. Donc, Jojo, Oui. tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être? Bon, comme Charles vient de le dire, il y a l'IA qui impacte beaucoup plus le domaine de la santé. Exactement. Comme chaque jour, tout le monde avant de partir de la maison demande à Dieu de lui donner, de lui accorder la santé nécessaire. Donc ça impacte tout le monde entier, sans exception en fait. Exactement. Donc bon, il y a l'IA aussi qui aide dans les traitements. L'IA aide beaucoup plus dans les traitements, ou soit dans dans les prédictions de traitements, bien les médicaments, les protéines, la dose à utiliser par rapport à telle ou telle personne. Donc il y a l'IA qui donne plus de précision que l'être humain, bon, peut faire juste une probabilité, quoi. Donc, nous allons essayer de donner cet exemple aussi. Donc, pour essayer de donner l'exemple d'une autre personne, peut-être qui n'est pas dans le domaine de la médecine, une personne qui fait la décoration de l'intérieur. Il y a l'IA de base, pour faire une décoration de l'intérieur, tu vas essayer de prendre les directives de la personne qui t'a engagé, savoir ce que la personne aime et n'aime pas, les couleurs qu'il préfère, ce qu'il veut à l'intérieur ou pas. Mais avec l'intelligence artificielle, actuellement, tu peux essayer juste de lui demander, OK, je vais faire une décoration de l'intérieur de telle pièce avec les dimensions. Donc, propose-moi quelques idées de décoration que je puisse utiliser à telle personne. Pourquoi pas préciser que c'est pour une femme, puisque bon, les femmes ont des goûts différents des hommes aussi. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui peut t'aider, de te donner des suggestions, bien des trucs que la femme aime et que l'homme n'aime pas. Qu'est-ce que tu peux utiliser à telle personne ou non. Donc, avec ça, tu peux présenter un document ou bien tu fais une présentation, bon, de l'intérieur un peu plus flex à la personne. Et peut-être, bon, pourquoi pas, elle va être d'accord. Ou soit proposer à cette même personne, bon, d'aller s'engager vers telle intelligence artificielle qui peut l'aider à dire, bon, qu'est-ce qu'elle aime généralement. Et ça lui sort. Et bon, pour faciliter la tâche de travail à la personne, la dame dit, OK, je veux tel et tel et tel, pour faciliter le travail à la personne. Et sans oublier les jeux. Les jeux, l'intelligence artificielle aide beaucoup plus. Il y a les tablettes qui sont à disposition, que les parents peuvent contrôler aussi. Donc, l'intelligence artificielle aide les enfants, bon, à sortir de leur zone de confort, en gros, de trop les jeux pour les aider à ouvrir plus d'esprit pour certaines choses qui ne sont pas dans leur domaine de... Bon, merci bien. Voilà. Justement, Andrea, si tu Oui. me le permets, je pense qu'il y a aussi un domaine qu'on néglige beaucoup, le domaine de la séduction, par exemple, Yeah. où on peut dire C'est que arrivé oui, là-bas. l'intelligence artificielle nous aide beaucoup. Ça me rappelle une petite histoire où, par exemple, il y a un de mes amis qui, par exemple, il y a sa copine qui lui a envoyé un message, bien sûr, et le message était assez pertinent, il ne savait pas comment il répondait tout. Je pense qu'il a juste utilisé ChatGPT, il a renvoyé le message à ChatGPT, il a demandé à ChatGPT dans telle situation, comment est-ce qu'il devrait faire pour avoir une réponse. Et quand il a pris la réponse, il a conseillé exactement la même réponse que ChatGPT. La formule a été gagnante. Donc, je pense que on néglige aussi ce domaine-là de la séduction où je pense qu'il suffit d'être inventif et bien sûr
de trouver. Donc, je pense que là, il fallait que je cite ce domaine-là. C'est important. Pourquoi tu m'as même pas donné l'opportunité de te dire Non, oui, je te donne la permission? Vas-y, si tu veux le permettre, donc je pense que c'est assez cool. Merci Oui. beaucoup pour ton intervention. Mais déjà, Donc, hein, à partir de tous les exemples que vous avez donnés, moi, je donne, je Donc, suppose en tout cas, en gros, que vraiment c'est le domaine de la santé, vu que vraiment c'est ce domaine-là qui touche presque tout le monde. Donc, c'est un domaine assez captivant. Il est très facile de voir un peu comment l'IA se manifeste dans notre vie au quotidien. Maintenant, nous allons un peu nous intéresser ou plutôt aborder un peu une question beaucoup plus éthique. voilà. Mais avant de poser la question proprement dite, bon, qu'entendre par l'éthique informatique? D'accord. Là, quand on parle d'éthique, je dirais que l'éthique, c'est tout ce qui respecte, je dirais, les valeurs, que ce soit de façon directe ou indirecte d'une certaine personne. Donc, principalement dans mon domaine, souvent on parle d'ethical hacking ou bien, etc. C'est tout simplement le fait de faire du piratage informatique, mais de façon éthique en respectant, on va dire, les lois ou bien les lois en vigueur et tout. Donc, de façon générale, quand on parle de l'éthique, c'est tout ce qui respecte, on va dire, les lois en vigueur ou bien les articles en vigueur et qui ne touchent pas à la moralité d'une certaine personne de façon directe ou indirecte. Je pense qu'on peut dire que c'est ça l'éthique. Exactement, merci beaucoup. C'est une belle intervention. Bon, c'est juste une définition, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est juste une Ça peut définition aller, à donner n'est-ce pas? l'éthique, oui. Ok, d'accord. Maintenant, ma question, celle dont je parlais, quel défi éthique se pose lorsque l'intelligence artificielle est intégrée dans notre vie quotidienne? Voilà. Je ne sais pas qui va se prononcer là-dessus Ok, premièrement. d'accord. Je prends toujours. On dit que l'homme prend sur lui. Donc, je prends toujours. Donc, par rapport à ça, donc, comme tu l'as dit, je vais partir de façon générale avant d'arriver de façon spécifique dans certains domaines, par exemple. D'accord. Donc, de façon générale, on peut dire que la plupart du temps, je connais certaines personnes qui jouent à peu près la théorie du complot, on va dire, du genre, oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça nous sert et tout, mais si demain, parce qu'on a été habitué à voir certains films du genre, ceux qui ont vu, je sais pas, j'oublie un peu, mais les films comme, je sais pas, Terminator, etc. Oui, Où oui, on peut oui. voir bien sûr qu'à un moment donné, il y avait l'intelligence artificielle qui était là, qui devait aider, mais à un moment donné, qui prend le dessus sur l'homme. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui jouent la théorie du complot aujourd'hui. Oui, ça nous aide, mais si on ne sait pas faire prochainement, voilà, l'intelligence artificielle va nous dominer et tout. Et donc, je dirais que là, de façon éthique, il faut voir, si je prends par exemple ceux qui ont l'habitude maintenant, je pense que tout ça, c'est une question de modération de la part des ingénieurs et des développeurs. Si on prend par exemple l'exemple de ChatGPT, ChatGPT a été développé de telle sorte que lorsque vous lui posez des questions qui touchent à la vie personnelle ou bien à la moralité d'une certaine personne, il vous répond automatiquement qu'il ne peut pas vous donner des réponses sur cette personne-là ou bien de telle façon. Vous lui demandez certaines commandes, par exemple, pour pouvoir, je sais pas, dans le cas de mon domaine, comme je le dis souvent, pirater une personne, il vous dit que non, ce n'est pas légal ce que vous devez faire, etc. Et donc, ce n'est pas bien. Dès l'instant où vous posez une question qui sort, comme tu l'as dit, de la morale ou bien de l'éthique, voilà, ChatGPT te ramène à l'ordre. Donc, je pense que c'est à ce moment qu'il faut voir que l'intelligence artificielle, au fait, il s'agit d'une question de modération de la part des concepteurs, de la part des développeurs et de tous les secteurs de l'informatique. Donc maintenant, si on revient un peu près au niveau de l'éthique, on peut voir récemment, bien sûr, il y a une vidéo sur Donald Trump qui circulait où, par exemple, Donald Trump tenait des propos, on va dire, antisémites, hein, qui touchaient par exemple à certaines cultures et tout, alors qu'il n'a jamais fait cette vidéo auparavant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, on a des modèles d'IA qui, juste avec votre voix, peut-être actuellement, je suis en train de réaliser le podcast, il suffit qu'on prenne un extrait de ma voix, qu'on donne à ce modèle-là et qu'on lui dise, qu'on lui donne un test et il est capable de répondre ce test-là exactement avec ma même voix. Et ensuite, même avec une vidéo, on peut poser sur une autre vidéo que j'ai déjà faite et on dirait que c'est moi qui suis en train de parler alors que c'est juste l'intelligence artificielle derrière qui a fait ça. Et ça, déjà, ça fait peur. Déjà, ça fait peur et tout, mais donc, je pense que c'est toujours l'utiliser, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, etc. et tout. Donc, ça nous ramène un peu en terminale et tout. Donc, je pense que c'est l'utilisation d'abord au niveau de la conception. Et bien sûr, la conception, ce n'est jamais à 100% sûr. L'utilisation aussi de l'être humain a aussi ses mots à dire. Et si on revient dans le domaine plus spécifique de la cybersécurité, s'il y a ChatGPT, il y a ce qu'on appelle le dark GPT. Le dark GPT, on parle du web en général, on parle du dark web où il y a des choses un peu plus sombres qui se passent. Si on prend GPT, il y a aussi ce qu'on appelle le dark GPT, où là, vous pouvez poser n'importe quelle question
Je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Donc, pas comme vient de dire que je ne l'ai pas encore utilisé moi-même. D'accord, Donc, merci pour la précision. voilà, pour le moment, ce sont juste des rumeurs qui font pas du DAC GPT où on peut poser un peu pour n'importe quelle question. Et là, on a des réponses, que ce soit dans le domaine du piratage, etc. Donc, je pense que il serait bien de voir que, comme vous l'avez dit, par rapport au respect de l'éthique, mais pour le moment, je pense que les modèles qui sont en place essaient de respecter le plus l'éthique possible lorsqu'ils sont développés et tout. Mais par rapport à l'éthique, je pense que d'abord, ça part d'un niveau des concepteurs, des ingénieurs qui sont dessus, et ensuite de l'utilisation même de l'homme. Je pense que c'est tout ce que j'ai ajouté. Merci beaucoup. Bon, peut-être avant de revenir à Joséphine, peut-être elle a quelque chose à ajouter. Tu as parlé un peu de la pose de la voix et ça me rappelle en fait là, tout récemment, je ne sais pas, j'ai vu sur TikTok en passant l'artiste ivoirienne et la chanteuse. Bon, j'ai oublié un peu le titre. Il s'agit de José. Oui, Je ne sais pas si oui, vous connaissez, voilà. oui. Elle a fait sortir un nouveau son récemment là. Bon, j'ai oublié le titre, mais tu vas voir que j'ai croisé une vidéo, c'est Maître James qui est en train de chanter Oui. la chanson de José en fait. Ah, ok, d'accord, vous voyez. C'est pas un feat en fait, hein, Oui, oui. mais le gars est en train de chanter Exactement. carrément toute la chanson avec sa propre voix et tout. Voilà. Il y a plein de modèles d'IA qui Ouais. font ça actuellement. Plein de modèles d'IA qui font ça actuellement. Voilà. Voilà. Tu imagines si c'est peut-être une vidéo où on a dit des trucs pas bien Oui. et tout ça, et puis on prend sa voix, on pose. On pose dessus, ça, Mais voilà. sincèrement, c'est pas bien du tout. D'accord. Ok, peut-être Joséphine, voilà, je reviens à toi. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette histoire de l'éthique dont nous sommes en train de... Bon, comme l'exemple que tu viens de donner par rapport à la voix, il y a un exemple bon, que nous avons beaucoup plus remarqué tout dernièrement. Si ce n'est pas dans notre vie actuelle ou bien bon, chez nous probablement, il y a d'autres personnes qui le font. Puisque nous parlons de l'éthique, il y a un exemple qu'on peut prendre, c'est l'image. Il y a peut-être qu'il y a une vidéo d'une personne qui a agi peut-être à l'encontre de la moralité. Mais moi, par exemple, c'était pas moi. C'était pas moi la personne qui avait réalisé cette vidéo. Mais grâce à l'IA aussi, puisqu'il n'y a jamais le bien sans le mal. Le bien est toujours accompagné du mal. Donc, comme Charles a dit, comme d'accord, GPT qui leur aide aussi à faire à partir à l'encontre des confidentialités de la sécurité. Petite intervention, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ok, bon, tu es dans la sécurité, donc ça vous aide. Ne laisse rien passer. Bon, prenons un exemple, papa. Avant d'attaquer quelqu'un, c'est que... Oui, je veux juste faire une petite précision, tu pourras continuer. Ça ne m'aide pas particulièrement. J'ai juste dit que c'est un modèle qui est là actuellement, DAC-GPT, que certaines personnes disent qu'ils utilisent. Ok, que sorry. certaines personnes disent qu'ils utilisent. Ok, désolé. Donc, je vais dire que les gens de cybersécurité, pour faire un truc global. Okay. Bon, avant de faire la protection de quelqu'un ou bien de quelque chose, c'est que tu as déjà testé de faire le mal pour voir bon, à quel endroit on peut attaquer la personne. Donc, en gros, les cybersécurités, avant d'attaquer, même si on dit que cybersécurité, ils font beaucoup plus la protection, ils ont essayé quand même l'attaque pour savoir où peut provenir l'attaque. S'ils ne le font pas, comment ils vont savoir que ouais, l'attaque peut venir de tel ou tel ou tel. Au même endroit, on peut dire que l'image, et genre l'exemple de l'image que je viens de donner, que une vidéo, bon, une autre personne a tourné la vidéo qui est immorale peut-être. On va dire immorale. Je ne vais pas dire que la moralité, c'est ça. Mais parce qu'une personne a déjà ma photo dans sa base de données de téléphone, on prend juste mon image pour ajouter à la vidéo qui a été faite. Mais c'est pas moi. Mais comment est-ce que je vais essayer de prouver ça? Ça, personne ne le sait. C'est à toi de juger. Bon. Donc, il y a l'éthique aussi qui agit dans cette rencontre. Déjà, la personne qui a essayé de faire ça, il a essayé de le faire par l'IA. Mais c'est sa moralité qui l'a poussé aussi à le faire. Donc, c'est lui-même, il juge bon de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier que il y a les règles de la cybersécurité et les règles de l'environnement, quoi, qui essaient de juger aussi. Donc, merci. Tout est clair maintenant. Ouais, ça va. Bien, tu n'as rien contre Joséphine, j'espère. Tout est clair. Ça va. C'est super. Ok, maintenant, on a un peu parlé de l'impact de l'intelligence artificielle. On va maintenant se projeter un peu dans le futur. Avec cette manière dont l'intelligence artificielle est en train d'avancer, ça avance vraiment avec une vitesse tellement impressionnante. Il est fascinant également d'imaginer à quoi elle pourrait ressembler dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, par exemple. Alors, ma question, elle est celle-ci. Quelle avancée on peut prévoir pour ce concept d'IA dans les prochaines années à venir? Et comment est-ce que ça pourrait également transformer de mieux encore, je ne sais pas, nos vies, disons, plus qu'on
que ça en est en fait là actuellement, quoi. D'accord. Je sais pas si ma question elle est assez claire. Oui, Joséphine va répondre de tout. Joséphine, voilà. OK. Ok, d'accord. Donc, Bon, déjà pour commencer, hein, quelle avancée on peut prévoir dans les 10, 5 prochaines années en ce qui concerne l'intelligence artificielle? bon, je dirais, je vais pas dire ça sous forme de pourcentage, mais je vais te donner juste l'exemple de nos arrière-grands-pères. Mhm. Bon, généralement, qu'est-ce qu'ils font pour avoir le bois? C'est leur force qu'ils déploient. Mais actuellement, il y a des machines qui sont prédisposées pour faire le truc, genre les activités pour découper le bois, Oui. ramasser tout, juste pour faciliter la tâche. Donc déjà, avec ça, il y a l'intelligence artificielle qui les aide, bon, à travers ces machines qui les aide. Exemple palpable, c'est quoi? Pour ne plus avoir les maux de dos. Oui. Ah ouais, ouais. Bon, donc, ils aident d'une part la santé, côté santé, et côté force de l'être humain. Mais il faut pas oublier aussi que si l'intelligence artificielle arrive à faire tout ça, c'est qu'il y a des inconvénients aussi. Ouais, exact. Donc, il y a des inconvénients. Dans l'intelligence artificielle, nous pouvons essayer de prévoir son évolution peut-être dans 10 ou 20 ans à aider les médecins dans leur pratique pour avoir beaucoup plus de sécurité. Bon, certes, on va dire que bon, certaines personnes ne sont pas pour le fait que c'est la machine qui les opère ou bien font des opérations sur eux directement, ils préfèrent l'être humain. Ok, on n'a pas besoin d'éradiquer carrément les interventions des médecins ou bien les docteurs dans leur spécialité. Ils peuvent les assister, mais au même moment, peut-être que c'est la machine ou bien la machine prédisposée pour leur opération qui va le faire. Cela aide bon, à éradiquer les histoires de peut-être telle précaution ne devait pas être faite sur moi. Mais si toutes ces données ont été enregistrées dans la base de données et que l'intelligence artificielle génère, bon, on peut avoir au moins 90% de sûreté que ouais, ça peut aller parce que c'est pas l'être humain qui l'a fait. Pourquoi pas l'être humain, il oublie parfois. Il peut faire des erreurs, mais l'intelligence artificielle est déjà programmée pour ça. Ou bien la machine qui est pour ça est déjà programmée par un algorithme d'IA qui a été déjà fait. Donc, on essaie de voir l'avantage que ça donne de ce côté aussi. Ouais. C'est l'exemple que je vais essayer de donner. Bon, ça plus tard, on donne la parole à Charles. Charles, Oui, nous sommes à toi maintenant. d'accord. Joséphine a fini. Par rapport à ça, je dirais que si il y a 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans, si il y a 10 ans, on prend l'exemple, le domaine de l'intelligence artificielle avait aussi avancé. C'est-à-dire, il y a eu des avancées qui ont été faites dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ces avancées-là, je dirais, n'étaient pas assez prévisibles par les humains lambda. Je vais dire, même ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, ne comprenaient pas que, ok, ceci pourrait arriver, ceci pourrait arriver. Il a fallu l'intervention de ChatGPT pour que l'intelligence artificielle soit plus accessible à presque tout le monde. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle évolue tout le temps. Parce que l'informatique, en général, est un domaine qui évolue 2,5 fois plus vite que tous les autres domaines. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle évolue tout le temps. Tout le temps, il y a des avancées dans l'intelligence artificielle. Et si on en a pris compte que récemment, c'est peut-être grâce à l'arrivée de ChatGPT où les gens ont compris que, ah, voilà en quel sens l'intelligence artificielle pouvait nous servir. Parce qu'il s'agit d'un prompt où tu poses une question, tu as ta réponse, etc. Donc, l'interaction est plus facile. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle, de façon globale, avançait, il y avait des avancées qui étaient faites dessus, etc. Et donc, maintenant, par rapport à ça, je dirais que on ne pourrait pas donner d'exemples concrets pour dire que, ok, dans 2 ans, il y aura ça, dans 3 ans, peut-être, qu'on aura des chaises volantes, dans 5 ans, on aura des voitures volantes, dans 6 ans, carrément, on pourrait construire uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que ce genre d'exemples, on ne pourra pas les donner. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que, forcément, les avancées qui sont actuellement au niveau de l'intelligence artificielle seront peut-être 2 ou 5 fois plus avancées, peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ouais. Mais concrètement, de la façon dont l'humain pourrait interagir, l'humain pourrait voir que, ok, ça, il s'agit d'une avancée très rapide, on ne peut pas encore le dire. Et donc là, je pense que c'est par rapport à ça, il faut dire que ce soit dans le domaine de la santé, il y aura des avancées énormes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du design, etc. Les avancées seront énormes. Parce que tout le temps, il y a des avancées il y a des mises à jour, bien, des trucs qui sont faits. Et maintenant, bien sûr, l'homme, quant à lui, ne pourra pas voir que ceci a avancé, à moins qu'il y ait une application assez, je dirais, normale de la chose. Voilà, comme l'exemple de ChatGPT actuellement. Donc, je pense que c'est un peu près ce que je vais ajouter. Super. Merci beaucoup. Hein. Toutes vos interventions sont assez explicites. D'accord. Ok. Maintenant, je vais encore rappeler à nos chers auditeurs de ne pas oublier de partager leurs questions et bien sûr de partager également vos impressions dans les commentaires, s'il vous plaît.
Ok. Du coup, par rapport aux Merci. avancées, on conclut que c'est pas vraiment évident qu'on puisse prévoir hein, à quel niveau est-ce qu'on en sera. Mais ce qui est sûr, c'est que les innovations seront beaucoup plus conséquentes dans les prochaines années à venir. Ou bien? Exactement. Oui. Mm. Super. Ok, ce qui nous amène maintenant à notre dernière question. Alors, quels défis les professionnels hein, doivent-ils relever afin de pouvoir rester compétitifs et s'adapter à ces changements technologiques dans leur domaine? Ok, d'accord. En allant dans le sens de ta question, et en parlant de professionnel, je suppose qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui a un certain niveau dans son domaine d'expertise. Donc, je dirais par rapport à là, le principal défi, c'est-à-dire faut savoir que comme je l'avais déjà souligné, l'intelligence artificielle est là pour permettre, par exemple, de faciliter le travail de l'être humain en général. Donc, de faciliter le travail de l'être humain en général. Et donc, quand on parle de professionnel dans un certain domaine, je pense qu'il faut qu'il reste à jour. Le principal atout qu'il doit avoir, c'est de rester à jour sur toutes les évolutions dans son domaine et se poser constamment la question, en quoi l'intelligence artificielle me permet à moi, en tant que professionnel, d'évoluer dans mon domaine. Donc, un graphiste ou bien un designer va se poser la question, ok, en quoi par exemple l'intelligence artificielle me permet de produire des vidéos plus efficaces? Et en ce terme-là, je suis sûr qu'il va trouver des modèles d'IA qui permettent de le faire. En quoi l'intelligence artificielle va me permettre de réaliser, je sais pas, des affiches plus professionnelles. Et je pense qu'il va trouver toujours des questions. Un professionnel en cybersécurité va se poser la question, ok, comment est-ce que l'intelligence artificielle me permet de protéger plus les systèmes d'information? Et je pense que là, il pourra savoir que l'intelligence artificielle permet ceci. L'intelligence artificielle me permet, par exemple, d'analyser le comportement de certains malwares sur mon ordinateur, bien d'analyser le comportement de certains fichiers sur mon ordinateur pour savoir que, ah, ça c'est un comportement suspect, ça ce n'est pas un comportement suspect. Donc je pense que tout professionnel dans son domaine doit tout le temps se documenter dans son domaine et se poser constamment la question en quoi l'intelligence artificielle influence-t-il de façon peut-être directe ou encore indirecte mon domaine. Je pense que là, forcément, il y a on va dire, il y a des avancées qui sont faites et je pense que comme ça, il pourra rester constamment à jour. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette Merci question. beaucoup. Tu as été très explicite et je t'en dis merci. Donc, Joséphine? Bon, si je vais faire un ajout à ce que Charles vient de dire, je dirais, bon, à part la mise à jour, il faut essayer d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances de jour au jour. Bon, par exemple, comme il a donné l'exemple d'une personne qui fait le design. Supposons une personne qui fait le design, telle personne va dire, OK, j'utilise Adobe pour faire mon design, j'utilise du Photoshop pour faire le design. Mais il y a d'autres outils aussi à chaque fois. Et il faut essayer de comprendre comment est-ce que ce outil aussi fonctionne. Donc, il faut s'adapter, il faut toujours t'adapter à ton environnement, au changement qui se fait dans l'environnement. Donc, c'est comme on le dit souvent, quand tu parles en entreprise, on te demande quelles sont tes compétences et tout et tout. Tu dis, ah, j'arrive vite à m'adapter à l'environnement. Oui, pourquoi dire ça? Parce que déjà, il y avait peut-être une équipe qui est installée avant ton arrivée. Donc, il va falloir t'adapter à l'équipe qui est là et essayer de les comprendre aussi. De la même manière, nous allons essayer aussi de s'adapter aux changements que l'IA apporte dans nos vies quotidiennes. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci infiniment. Alors, nous voilà maintenant à la fin de notre épisode hein, qui a été dédié principalement à l'intelligence artificielle. Un sincère merci à nos charmants invités qui nous ont fait le plaisir hein, de répondre présent à ce podcast-là et bien sûr pour leur contribution très enrichissante, hein, je trouve. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et je dirais merci également à toute l'équipe technique qui se trouve derrière la caméra, mais je vais quand même appeler leur nom. Il s'agit de Chérif et d'Emmanuel. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, hein, pour le temps que vous allez consacrer, l'attention que vous allez nous accorder, bien sûr, en suivant ce podcast-là. Je vais le répéter encore, je vous encourage, je vous exhorte à revenir à nous faire des retours dans les commentaires, que ce soit pour poser des questions, partager hein, votre réflexion, vos impressions, peut-être même votre propre expérience par rapport à ce domaine-là. Ça nous fera vraiment plaisir de vous lire. C'est ensemble que nous allons appréhender hein, toutes ces transformations et réfléchir hein, aux meilleures manières de pouvoir mettre en place afin de pouvoir s'adapter au mieux à ce concept de l'intelligence artificielle qui prend vraiment une ampleur vraiment très conséquente ces temps-ci-là. Super. Alors, c'était Andrea. Coucou.